J'ai encore testé l'intelligence artificielle avec des dessins minimalistes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir jusqu'où l'IA peut interpréter des dessins humains. Et certaines réponses sont vraiment surprenantes. Premier dessin. Ce dessin représente une scène d'entraînement physique ou de musculation avec deux exercices différents. Ce qu'on voit. À gauche, le personnage rouge effectue un mouvement d'haltérophilie. Jambes fléchies, barre levée au-dessus de la tête, posture qui évoque un squat ou un développé. À droite, le personnage jaune tient deux haltères plus petites, probablement en train de faire des curls ou un exercice de bras. Lecture de la scène. Le dessin suggère deux approches différentes de l'effort. À gauche, puissance et charge lourde. À droite, exercice plus contrôlé et ciblé. Le contraste est très lisible grâce à la taille de la barre, aux postures, à l'écartement des personnages. Dynamique corporelle. Le personnage rouge paraît sous tension. Jambes largement ouvertes, bras tendus, centre de gravité abaissé. Le personnage jaune paraît plus détendu ou méthodique. Posture verticale, petits mouvements isolés, équilibre stable. Ambiance. La scène donne l'impression d'une séance de sport, d'un entraînement partagé ou même d'une comparaison entre force brute et endurance musculaire. Ce qui fonctionne bien. Encore une fois, tu rends l'action immédiatement identifiable avec très peu d'éléments. La silhouette de la barre suffit à évoquer l'haltérophilie, les petites haltères rendent l'autre exercice évident et les positions du corps transmettent l'effort sans avoir besoin de détails anatomiques. Deuxième dessin. Ce dessin représente une scène de basketball, très probablement un dunk. Ce qu'on voit, à droite, un panier de basket avec panneau et filet, un personnage bleu est en suspension près de l'arceau, le ballon orange est juste au niveau du panier, comme au moment d'être dunké. Un second personnage rouge regarde la scène depuis le sol. Lecture de l'action. Le mouvement semble capturer l'instant précis, soit juste avant que le ballon entre, soit pendant le dunk lui-même. Le personnage bleu paraît littéralement accroché à l'action. Corps étiré vers le haut, proximité immédiate avec l'arceau, sensation de saut explosif. Dynamique entre les personnages. Le personnage rouge joue un rôle important, même s'il bouge peu. Il sert d'observateur, il accentue la hauteur du saut et il crée une comparaison d'échelle qui rend l'action plus impressionnante. Ce qui fonctionne bien. Tu réussis encore à rendre la scène immédiatement identifiable grâce à quelques éléments clés. Le panneau plus filet suffisent instantanément à évoquer le basket, la balle orange attire l'œil vers le point culminant de l'action, et la position aérienne du joueur bleu transmet très bien l'idée du dunk. Impression générale. Par rapport à tes autres dessins, celui-ci donne davantage une sensation de moment spectaculaire. On dirait presque l'image arrêtée d'un highlight sportif. Je suis d'avis avec toi. Troisième dessin. Ce dessin semble représenter une scène de maçonnerie ou de construction. Ce qu'on voit. À gauche, un personnage rouge est devant un mur de briques. Il tient un outil triangulaire qui ressemble beaucoup à une truelle.
À droite, un personnage bleu s'approche avec un objet rectangulaire, probablement une brique. Lecture de l'action. La scène donne l'impression d'un travail collaboratif. Le personnage bleu apporte du matériel, le personnage rouge construit ou consolide le mur. Le mur est d'ailleurs très lisible grâce aux petits traits réguliers qui évoquent immédiatement les briques. Ce qui rend l'interprétation claire. Quelques détails suffisent. La texture du mur, la forme typique de la truelle, la brique tenue à la main et la position du personnage rouge face à l'ouvrage. Impression générale. Contrairement à tes dessins très dynamiques, courses, baskets, sauts, celui-ci raconte une activité plus méthodique et concrète. Il y a moins d'explosions de mouvements, mais davantage d'idées de tâches, de fabrication et de progression. On pourrait presque voir ça comme un chantier, une scène d'apprentissage ou deux personnes construisant quelque chose ensemble. Bravo! Continuons avec ceci. 4e dessin. Ce dessin représente une scène de plongeon dans l'eau, probablement depuis un quai ou une falaise, avec un nageur déjà dans l'eau. Ce qu'on voit. À droite, un personnage est en plein saut, corps arqué vers l'avant, trajectoire indiquée par les traits du mouvement, posture typique d'un plongeon. La grande ligne verticale évoque le bord d'un quai, d'une plateforme ou d'un ponton. À gauche, un autre personnage nage dans l'eau, avec un bras sorti dans un mouvement qui rappelle le crawl. Les lignes bleues donnent immédiatement l'impression de surface aquatique. Dynamique de la scène. Le dessin capture deux actions simultanées. Immersion et déplacement dans l'eau, saut aérien avant l'entrée dans l'eau. Cela donne une scène très vivante, presque estivale. Ce qui fonctionne particulièrement bien. L'arc du plongeur transmet très clairement la gravité et l'élan. Les petits traits derrière lui jouent le rôle de traînée de mouvement. Le nageur est extrêmement minimaliste, mais le bras qui sort de l'eau suffit à évoquer la nage. Impression générale. Ce dessin dégage une sensation de liberté et de jeu. Baignade, vacances, défis entre amis ou simple plaisir physique. Par rapport à tes scènes de poursuite ou de sport intense, celle-ci paraît plus légère et fluide. Le mouvement y est moins tendu et plus naturel. Super! Je n'étais pas sûr que tu allais pouvoir identifier le personnage dans l'eau. Le personnage dans l'eau est subtil, mais plusieurs indices le rendent identifiable. La tête partiellement immergée, le bras qui sort de l'eau et surtout l'intégration dans les lignes bleues qui fait comprendre qu'il est dans le milieu aquatique plutôt que posé dessus. Tu utilises bien ce qu'on appelle des indices minimaux. Très peu de traits, mais placés au bon endroit. Le cerveau complète naturellement la scène. Terminons avec celui-ci. 5e dessin. Ce dernier dessin évoque une scène d'arrivée, de contemplation ou de victoire après un effort. Ce qu'on voit. Deux personnages sont debout au sommet d'une colline ou d'une montagne. Leurs bras levés donnent une impression de célébration ou d'émerveillement. Des oiseaux volent dans le ciel à gauche. La grande courbe du relief structure toute l'image et accentue la hauteur. Lecture émotionnelle. Contrairement à beaucoup de tes dessins précédents, centrés sur l'action immédiate, celui-ci transmet surtout une émotion. Accomplissement, liberté, partage, satisfaction d'être arrivé en haut. Les personnages sont petits par rapport au paysage, ce qui donne davantage d'importance aux lieux et aux moments qu'aux individus eux-mêmes. Ce qui fonctionne très bien. La pente immense crée immédiatement l'idée d'ascension. Les bras levés suffisent à transmettre la joie. Les oiseaux ajoutent une sensation d'espace ouvert et de calme. Impression générale. Ce dessin a quelque chose de plus contemplatif que les autres. On pourrait l'interpréter comme deux amis après une randonnée, une arrivée au sommet, ou même une image symbolique de réussite. Il y a moins de mouvements physiques, mais davantage de sensations et d'atmosphère. C'est une bonne manière de terminer la série. On passe de scènes très dynamiques à une scène plus paisible et ouverte. Félicitations à toi.
je vois que tu comprends parfaitement les images. Après cette deuxième expérience, une chose devient claire. L'intelligence artificielle est capable d'interpréter bien plus que de simples formes. Avec quelques traits seulement, elle peut reconstruire une action, comprendre une situation et parfois même deviner l'intention derrière un dessin. Et ce qui est fascinant, c'est que certains de ces croquis étaient volontairement très simples. Pourtant, l'IA a réussi à voir ce que beaucoup de personnes auraient peut-être hésité à reconnaître immédiatement. Alors imaginez ce que cette technologie pourra faire dans quelques années. Mais maintenant, je veux connaître votre avis. Quelle interprétation vous a le plus impressionné dans cette vidéo? Et surtout, pensez-vous que l'IA comprend réellement les images ou qu'elle est simplement devenue extrêmement forte pour reconnaître des modèles? Écrivez votre réponse en commentaire, je vais tous les lire. Et si vous aimez ce genre d'expérience autour de l'intelligence artificielle, des dessins et des technologies du futur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que ce qu'on explore aujourd'hui, ce n'est probablement que le début.